Bonjour à tous, c'est Florence, je vous retrouve pour une 7e vidéo. Aujourd'hui, je vous présente l'oracle des reflets de Céliane Mélesville, comme je vous l'avais promis la dernière fois. Donc je sais que ma review vient un petit peu tard parce que c'est un jeu qui existe déjà depuis quelques temps et qu'elle les a bientôt tous vendus. Mais voilà, si jamais vous étiez encore indécis, peut-être qu'une review de plus, ça vous aidera à savoir si oui ou non vous allez l'acheter. Voilà. Donc, c'est le premier jeu auto-publié que j'ai acheté. C'est aussi mon jeu le plus cher. Il m'a coûté 42 € avec les frais de port. Et j'ai acheté la version qui est à 37 € sur son site. C'est-à-dire la version dédicacée numérotée avec un marque-page. Voilà. Donc ça coûte 2 € de plus d'avoir le marque-page et la version signée numérotée. Mais je regrette pas. Parce que j'aime beaucoup sa chaîne et j'aime beaucoup son travail aussi. Donc du coup, voilà, je suis contente d'avoir une petite touche de son énergie avec moi dans son jeu. Ça me fait très plaisir. Et puis voilà, c'est aussi un moyen de continuer de soutenir ses projets. Donc voilà, ça ne me dérange pas. Donc vous voyez, j'ai le numéro 615. Donc le coffret est numéroté à l'intérieur. Et c'est également numéroté au milieu du livret. Voilà. Alors, je vous montre le coffret de plus près. Donc, il a un aspect mat, à l'exception des dorures qui sont autour. Donc, ça fait vraiment un coffret très très élégant, je trouve. Il y a des petites étoiles sur les côtés. Le dos est comme ceci. Et puis, vous avez un petit ruban dedans qui permet d'ouvrir la boîte plus facilement. Voilà. Surtout au début parce que comme c'est une finition mat, ça glisse un petit peu moins bien. Voilà. Le petit ruban vous permet aussi de soulever les cartes pour les retirer facilement de la boîte sans les abîmer. Donc Célia, c'est une collectionneuse de cartes. Si vous suivez ses vidéos, vous verrez qu'elle a énormément de jeux. Donc je pense que voilà, tout a été bien pensé. Elle a choisi un papier de bonne qualité qui est épais. La taille des cartes aussi est vraiment très bien. Regardez, voilà, on peut les tenir facilement en main. Donc voilà, je pense qu'en tant qu'amatrice de cartes, elle a vraiment prêté attention à tout ce genre de petits détails. Et voilà, c'est super. Donc le jeu, je l'ai reçu dans une enveloppe. Et ensuite, le jeu lui-même était emballé dans du papier de soie noire. Et puis, il y avait une petite étiquette de remerciement comme ceci, avec une petite étoile dorée. Donc, quand je l'ai reçu, j'avais vraiment l'impression d'ouvrir un cadeau. C'est emballé à la main et tout, c'est vraiment charmant. Et enfin, voilà, je trouve que ça doit lui demander beaucoup de patience de préparer ses envois comme ça. Mais c'est vraiment une attention très, très agréable lorsqu'on l'ouvre. Ça change des jeux voilà, autres qu'on achète dans le commerce qui sont juste sous blister. Voilà, c'est un côté un petit peu petit trésor. Elle met aussi une petite carte comme ça, voilà, de visite pour se présenter. Voilà, voilà. Donc, je vous montre les cartes et ensuite, je vous parlerai un petit peu du livret. Donc, tranche dorée, je vous l'ai déjà dit. Le dos des cartes est comme ceci. Il y a des petites étoiles et des petits traits dans les coins. Donc, vous pouvez lire les cartes retournées, même si l'encre, enfin, les taches de broc de noix ne sont pas les mêmes quand on retourne les cartes. C'est pas très gênant. Vous allez voir, quand on étale le jeu comme ça, on s'en rend pas trop compte. Donc voilà, pour moi c'est pas un souci s'il y a une carte qui se retourne. Après quand je les mélange, je fais pas exprès de les mélanger, de les brasser de manière à avoir des cartes retournées, mais ça arrive que quand j'en ai une qui tombe, que je la remets dans le paquet, voilà, elles se remettent à l'envers, voilà. Mais c'est pas gênant, de toute façon on peut les lire renversées avec cet oracle. Alors ensuite les cartes ont une bordure dans les tons bruns, presque noirs, un peu marbrés. Et en bas, vous avez le nom de la carte en français et en anglais. En haut, vous avez le numéro de la carte. Voilà, pour les petits détails.
Donc ça c'est la première carte. La carte 0, c'est l'étincelle de vie. Voilà, j'aime bien voir ce qui se passe dans les coins de ces cartes aussi. Donc la technique qu'elle a utilisée, c'est du papier trempé dans du brou de noix pour faire des taches. Et à partir de ces taches, elle a créé des motifs, voilà, selon ce que ça lui inspirait. Et du coup, je trouve que c'est un jeu voilà, qui fait beaucoup marcher l'intuition, le ressenti. Donc la femme, l'homme, l'amour pur. Donc là, vous avez une espèce de petit feu d'artifice. Là, vous avez un petit symbole infini. Je pense pas qu'on le verra bien avec l'appareil. Là, vous avez des montagnes. Et en fait, au départ, je regardais tellement les tout petits détails que j'avais pas vu le cœur ici. Mais l'ermite. Donc il y a aussi des cartes inspirées de cartes de tarot. Parce que si vous suivez ces vidéos, vous verrez qu'elle aime bien les tarots également. La montagne. La peur, le choix, le phénix, le cerf. Là-ci, je tombe souvent dessus, mais elle ne m'inspire pas beaucoup par contre. La danse, qui relie dans une de ses vidéos un petit peu à la première, c'est la suite de l'impulsion de l'étincelle de vie. L'armure, le refuge, des petites marguerites qu'on retrouve dans d'autres cartes et qu'on retrouve aussi dans d'autres jeux qu'elle fait. La chouette, la dualité, qui a un côté un petit peu yin-yang, je trouve. La chute, l'orée de la forêt, carte qui fait assez mystérieuse. La sérénité, que je tire souvent également. Le message, l'allumette. Cette carte-ci, elle a une vidéo où elle la compare avec la carte de la foudre qu'elle a faite. C'est intéressant. La métamorphose, la justice, le bol de riz, la barque, vraiment une invitation au voyage celle-ci, le cheval, l'abeille, l'encre, le mandala, le lâcher-prise, avec de l'eau pour symboliser les émotions et les sentiments, l'ombre, côté à la fois un petit peu cartoon ou un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, l'argent, la santé, le secret. Donc, pas mal de choses sur cette carte qui sont intéressantes. Vous avez des cartes de saison, elles sont super belles et en plus c'est intéressante. Ça permet de dater aussi. Donc, pardon, il faut que je vous les mette dans l'ordre. Printemps, été, automne, hiver. Donc vous voyez, on a des tons différents, des cartes claires, des cartes foncées pour les périodes d'automne et d'hiver. Et puis je trouve ça intéressant que pour l'hiver, on change d'arbre, que ce soit pas un arbre tout nu, mais un sapin. On a aussi des glands là-haut, des feuilles de chêne. Donc on n'a pas l'idée que l'hiver, c'est la mort. Il y a quand même, il y a toujours de la vie, c'est un peu en sommeil. C'est peut-être en préparation d'autre chose, mais c'est pas quelque chose de négatif. En tout cas, je trouve sa carte de l'hiver. Ça peut être une forme de ralentissement, mais c'est pas un non définitif, quoi. Le ralentissement, justement.
Et on trouve des petites marguerites. Le renard. La famille, que je trouve intéressante aussi, parce qu'on s'attendrait à avoir un arbre avec des racines, mais en fait on voit plutôt les branches. Donc bien sûr on a besoin des racines pour se construire dans sa famille, mais c'est aussi la famille que l'on crée. Voilà, les nouvelles connexions. Les connexions. Je trouve qu'elle est intéressante. Le conflit. La communauté, avec plein de choses. Il y a une étoile, la protection, il y a les liens avec la toile d'araignée, les réseaux. Il y a un tourbillon autour, peut-être la circulation de l'énergie, etc. Enfin, des cartes pleines de symboles. Hein. Le mensonge. Le cadeau. Le conditionnement. On a à la fois le bonsaï et les chaînes. Par opposition au libre arbitre. La dispersion. La rupture. Le chameau. La foudre, donc inspirée de la tour dans les jeux de tarot. Et donc c'est celle-ci qu'elle compare avec l'allumette dans une des vidéos qu'elle a faites. L'exclusion. La construction. L'entraide. Les limites. L'escalier. J'en ai une qui n'est pas à sa place. L'infertilité. Donc il reprend la même structure à peu près que la carte de l'étincelle de vie, la toute première carte. Elle les compare d'ailleurs dans une vidéo. Et le lotus qu'on retrouve sur sa carte de visite qui est juste super beau. Voilà. Donc voici pour le jeu que je trouve magnifique. Je le trouve agréable à manipuler, même si c'est vrai qu'au début j'avais un petit problème, c'est-à-dire que les cartes collaient entre elles. Donc c'est peut-être en partie responsable, enfin dû à la... à la dorure et puis aussi au vernis mat. Je pense qu'il glisse moins bien, mais maintenant elles sont faites, donc maintenant ça glisse normalement. J'ai plus le problème, mais au début c'est vrai que j'avais les cartes qui venaient souvent par deux. J'avais du mal à les séparer, donc c'était un petit peu gênant au début lors des premiers tirages. Mais bon, j'ai plus ce problème, donc voilà. Au niveau du livret, dedans, elle ne donne pas trop d'informations, histoire de laisser fonctionner l'intuition. Et puis, vous avez aussi les coordonnées de son site. Voilà, donc l'oracledesreflets.com ou celiamelesville-art.com. Donc, puisque pour commander son jeu, il faut passer directement par elle. Vous ne le trouverez ni sur Amazon, ni en magasin type Cultura ou la Fnac, etc. C'est un jeu auto-publié, comme je vous ai dit. Alors, donc dedans, vous avez quelques petits tirages. Vous avez un tirage conseil à une carte, des tirages à 3 cartes et un tirage qu'elle a créé pour ce jeu. Voilà, donc c'est le tirage du reflet de l'ombre et de l'armure. Je le trouve vraiment très très bien fait. Ça présente votre situation, comment vous la percevez, ce qui vous bloque ou ce qui vous freine à différentes étapes, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous en sortir, ce que vous gagnerez en surmontant la situation, et puis une carte de synthèse. Donc je trouve que c'est vraiment un tirage qui est bien pensé, puis ça aide voilà, d'attribuer vraiment une fonction à chaque carte. Et donc j'aime tellement ce tirage que des fois je le fais aussi avec d'autres jeux. Voilà, donc merci à elle pour cette idée de tirage qui est très intéressant. Et en plus, lorsque je le fais, celui-ci, en général, ce qui sort est plutôt pertinent. Donc voilà, je trouve ça intéressant. Au niveau de l'esthétique du jeu, le fait que ce soit dans des tons sépia et noirs, avec cette esthétique que je vous ai montrée, je pense que c'est un jeu qui peut convenir aussi bien à un homme qu'à une femme.
On n'est pas dans un univers avec des fées et des choses plutôt féminines qui ne conviendraient pas aux hommes. Celui-ci, je pense, est plutôt mixte au niveau des représentations. Donc je trouve que c'est un bon point. Je trouve que l'ensemble est vraiment très élégant. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup le travail artistique qu'elle a fait sur ce jeu. Et donc voilà, je voulais aussi profiter de cette vidéo pour l'encourager à faire d'autres projets encore de ce type et de continuer à partager ses vidéos comme elle le fait. Je les trouve très intéressantes, donc voilà. J'espère que ça vous a intéressé. La prochaine fois, je vous présenterai le Mystical Manga Tarot de Ran et Barbara Amour. Voilà, donc si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit j'aime ou à me laisser un commentaire. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut!